Eh bien, je pense que nous allons pouvoir commencer. Alors déjà, on va faire un petit test. Est-ce que vous pouvez me faire un petit thumbs up si vous voyez bien l'écran, si vous m'entendez bien? Comme ça, on règle les soucis techniques dès maintenant. Et je reçois tous les petits pouces. C'est parfait. Nickel, merci beaucoup. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Meeting, vous avez la possibilité de discuter dans le chat avec ma collègue Florence, qui répondra à toutes vos questions durant ce webinaire. Si vous avez d'autres questions autrement, je pourrai bien sûr y répondre à la fin du webinaire. Vous avez également la possibilité de répondre à des sondages. On verra, petit spoiler pour ce webinaire. Hop. Eh bien, démarrons tout de suite avec le sujet du jour, qui est donc The OCRM for Everyone, le futur du CRM. Alors, donc tout d'abord, je me présente, Emma Bouido, je suis marketing spécialiste chez Zoho France. Vous m'avez déjà peut-être croisé sur des salons ou à des événements Zoho. Je suis spécialisée surtout dans la partie customer, donc client. Aujourd'hui, on est là pour parler de CRM for Everyone, mais on va déjà commencer par une petite présentation de Zoho. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, normalement, je pense que la plupart sont déjà connaisseurs. Ensuite, on va faire un focus sur l'expérience client pour ensuite aller sur CRM for Everyone et vous montrer ensuite la nouvelle interface. Donc, tout d'abord, petite démonstration de Zoho. Petite introduction de Zoho. Zoho en quelques chiffres, qu'est-ce que c'est? Alors, Zoho, on est déjà plus de 120 millions d'utilisateurs. On a passé la barre il y a peu. On avait passé les 100 millions il y a 2 ans. Donc, on continue de grandir encore et toujours plus. On dessert actuellement plus de 150 pays avec nos 55 applications qui sont là pour faire toute votre gestion d'entreprise. Et on approche progressivement des 30 ans d'expérience cette année dans le domaine. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, nous sommes également présents en France depuis presque 15 ans plus de 15 ans via nos partenaires, mais également depuis 3 ans. Nous sommes basés à Lille, donc je fais actuellement ici dans nos bureaux lillois. Nous avons actuellement plus de 10 000 clients qui nous font confiance, comme certains noms que vous connaissez, comme Airbus, comme Mano Mano, Allopneu, Planity et bien d'autres. Mais déjà, j'aimerais vous poser une petite question par rapport à Zoho CRM for Everyone. Est-ce que vous pouvez me dire dans le sondage si vous avez déjà testé Zoho CRM for Everyone? Donc vous avez un petit sondage, vous pouvez voter par oui ou par non. Comme ça va donner une petite idée. Est-ce que vous êtes totalement nouveau sur cette plateforme ou est-ce que vous avez déjà pu tester? Alors, beaucoup de votes. C'est la folie. On est quand même sur une majorité de non. On est à 78% de non pour le moment. Encore quelques-uns qui sont en train de voter. Vous êtes une petite poignée à avoir déjà testé. Donc vous aurez un petit avantage par rapport aux autres. Très bien. Bon. Comme ça me donne une petite idée. Hop. On va démarrer d'abord avec un petit peu d'expérience client pour savoir exactement de quoi on parle. Parce que, comme vous le savez, au cœur de chaque entreprise, il y a une chose, il y a les clients. Toute entreprise qui veut réussir doit avant tout avoir un objectif en tête, ce sont ses clients. Peu importe le produit ou le service que vous vendez, dans quel secteur d'activité que vous soyez, vous devez penser avant toute chose à votre client, à ses besoins, ses envies, et prendre toutes les meilleures décisions possibles quant à votre entreprise. Donc on est parfois tellement focus sur ses process, sur ses outils, le produit qu'on vend, qu'on oublie ce qui est important. Et ce qui est important, c'est l'expérience client dans sa globalité. Donc il faut en faire une priorité pour que ça devienne votre élément central pour établir votre stratégie. Parce qu'on le voit même nous en tant que clients dans la vie de tous les jours, ce n'est pas toujours le produit qui pose problème, mais toute l'expérience qui est autour. Celle-ci n'est pas forcément optimale. Il n'y a pas que nous qui le disons. D'après une étude de PwC, on a 86% des consommateurs qui trouvent l'expérience client plus importante que le prix. Ça montre à quel point le produit peut être merveilleux. Si l'expérience client qui est à côté n'est pas satisfaisante, ça peut vraiment empêcher la vente de se faire. Si on regarde par exemple un exemple tout simple avec Starbucks,
on se dit, peut-être que le café certains d'entre vous pensent sûrement que le café à Starbucks est très bon et je n'ai pas de souci là-dessus. Mais parfois, on se dit aussi que Starbucks n'est pas on n'y va pas forcément pour son café, mais plutôt pour l'expérience en magasin avec, votre nom sur la tasse, avec, l'ambiance, les programmes de fidélité et cetera. Et c'est donc Starbucks qui a bien compris le concept que l'expérience client est aussi importante, voire plus importante que le prix. On va décrypter maintenant quelques expériences clients pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut améliorer son expérience. Donc démarrons déjà avec un repas en livraison. Normalement, vous avez déjà tous sûrement, faire une commande sur Uber Eats ou sur Deliveroo ou une autre plateforme. Ce qui se passe, c'est que ça c'est quelque chose qui est très fluide. Donc vous choisissez votre menu, vous commandez directement via l'application, vous payez et quelques minutes plus tard, vous avez le livreur qui tape à votre porte pour vous apporter votre nourriture. Parfois, il peut manquer quelques couverts ou une sauce, mais généralement, ça se passe très bien. Donc là, on se rend compte que l'expérience de livraison, elle est très bonne et vous êtes content à la fin de votre expérience. Donc si on regarde le repas en livraison, vous avez votre appli de livraison avec 3 parties prenantes. Ces 3 parties prenantes, donc le client, le livreur, le restaurant et tout le monde se coordonne grâce à cette application de livraison. Ça fait que l'expérience est fluide, l'expérience est efficace et tout est à l'unisson pour réussir au mieux la livraison du repas qui est l'objectif final. Si on prend un autre exemple, l'achat d'une maison. Je ne sais pas si certains sont propriétaires ou ont déjà fait l'expérience, mais l'achat d'une maison, c'est quand même très compliqué. Si on essaie de faire quelque chose d'aussi simple qu'une application de livraison, la comparaison est assez radicale. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué? Déjà, tout simplement parce qu'il y a plus de parties prenantes et que ces parties prenantes ne discutent pas entre elles. Vous avez par exemple le notaire du vendeur, le notaire du client, et ils vont passer via l'agent immobilier pour avoir des infos, ou ils vont passer par le client pour avoir des infos. Et tous ces échanges, en fait, vont perturber l'ensemble du parcours client et faire en sorte qu'on va perdre du temps, perdre des informations, avoir une mauvaise expérience au final. Et on se dit quand même que l'achat d'une maison, c'est un budget conséquent. On aimerait avoir une expérience qui soit optimale. Et donc, quelle est cette recette secrète? Cette recette secrète, c'est justement la plateforme de livraison qui est le centre de toutes les parties prenantes, de toutes les coordinations. Donc, vous avez toutes les parties prenantes qui sont sur une seule plateforme. Vous avez une coordination qui est optimale et vous avez surtout du contexte à chaque niveau. Vous savez exactement qui achète quoi, comment, où est-ce qu'il faut livrer. Tout est directement dans cette plateforme. On va essayer de comparer avec un processus de vente un peu plus typique. Si on regarde un process de vente comme on peut l'avoir, comme vous êtes sûrement dans votre entreprise, si on prend par exemple la commande, un client qui veut commander du software, euh, une belle commande qui chiffre assez important. Votre client, il va vous faire une demande à l'équipe de vente. L'équipe de vente, elle se dit, c'est un gros deal, on va faire les choses bien. On va demander au marketing, est-ce qu'ils ont une étude de cas à ce sujet, pour pouvoir justement justifier il faut choisir absolument ce software. Donc, il va envoyer des emails ou par téléphone ou par chat pour avoir ces informations. À côté de ça, l'équipe de vente va aussi demander à l'équipe produit de faire une démo, mais toujours via des emails, via chat. Donc, parfois, les informations, elles vont se perdre. Forcément, votre équipe produit, peut-être qu'elle va pas comprendre exactement quelle est la nature de ce client. Est-ce que c'est un gros deal? Est-ce que il y a une deadline à respecter? Même chose pour le marketing. Et donc tout ce process-là, qui est avec des parties prenantes déconnectées, font que l'expérience client, au final, elle est pauvre. Et donc c'est le client qui en pâtit à la finalité. Donc aujourd'hui, on se rend compte que le parcours client, ce n'est pas un sprint, mais c'est plutôt un relais. On veut faire en sorte que toutes les équipes de l'entreprise puissent communiquer les unes avec les autres et puissent faire en sorte de se passer le bâton efficacement pour répondre aux besoins de ce client. Donc si on prend en compte que les ventes, ce sont en fait le gardien du parcours client. C'est eux qui ont la primeur sur ce parcours client. Donc il va être en contact avec les avant-ventes, avec le service légal, avec le marketing, tous les services de l'entreprise qui peuvent avoir un moment ou un autre besoin de répondre à ce client.
Mais si on regarde un peu plus près, on se rend compte que voilà, chaque équipe court plutôt dans sa propre ligne et sans se passer le relais. Vous avez une première équipe qui va être appelée pour tel sujet, l'équipe légale ensuite, l'équipe marketing, mais tout le monde ne communique pas ensemble et tout le monde ne sait pas exactement la globalité de ce deal. Donc on se rend compte ici, on a un premier challenge, c'est que chaque équipe travaille en silo. Et vraiment, c'est quelque chose de problématique au sein d'une entreprise, car si on prend un exemple tout simple, votre service marketing a décidé de faire une promotion sur un de ses produits. Sauf que si le service client n'est pas au courant de cette promotion, eux, ils vont se recevoir des messages peut-être pour dire j'ai passé commande, mais je n'ai pas eu la promo ou autre, tout simplement parce qu'il y a eu une mauvaise communication entre les différents services. Et c'est bien sûr le client qui en pâtit à la fin. Le deuxième challenge qu'on a lors du parcours client, c'est la gestion du travail qui va se faire sur plusieurs plateformes et qui va être fragmentée. Vu que les équipes ne travaillent pas sur les mêmes plateformes, vu que chacun utilise ses propres outils, certains vont plutôt préférer le téléphone ou envoyer des chats, envoyer des emails, ça fait que vraiment, vraiment toutes ces informations, elles ne vont pas être au même endroit, elles ne vont pas être regroupées dans un seul et même, dans un seul et même outil. Et le troisième challenge qu'on peut retrouver, c'est toujours le manque de contexte. Sans contexte, on ne peut pas répondre efficacement à une demande. On ne va pas savoir, si ce deal est important, est-ce qu'il faut préconiser une étude de cas plutôt qu'une autre? Vraiment sans le contexte, on ne peut pas optimiser son parcours client. Donc si on récapitule, comment est-ce qu'on fait pour aligner les différentes équipes avec les ventes quand on a un challenge au niveau du silo, au niveau des plateformes qui vont être différentes et avec un manque de contexte? C'est là qu'on a tout simplement pensé à The OCRM for Everyone. Donc l'objectif ici, c'est tout simplement de démocratiser le CRM en connectant toutes les équipes et en offrant du contexte, pour faire en sorte que toutes les équipes puissent utiliser le CRM et avoir les infos dont chacun a besoin. On va essayer également de donner les moyens à chaque équipe de définir ses propres process et que tous ces process soient intégrés dans le CRM directement. Et également de fournir tout ça dans l'objectif de fournir une expérience client qui soit innovante tout au long du parcours, peu importe toutes les parties prenantes qu'il peut y avoir. Donc si on reprend un petit peu mon schéma de tout à l'heure, on voit que voilà, l'équipe de vente est centrale par rapport aux clients et qu'elle communique avec différentes équipes. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est déjà de faire en sorte d'intégrer toutes les opérations des équipes dans le CRM directement pour que tout le monde puisse s'y retrouver. C'est là qu'on a décidé de mettre en place TeamSpace. Donc TeamSpace, qu'est-ce que c'est? C'est un espace qui est dédié pour chaque équipe dans le CRM. Donc chaque équipe, peu importe une équipe de vente, une équipe de marketing, d'avant-vente, pre-sales, légal, tout le monde va pouvoir avoir son propre espace avec son propre dashboard et seules les données qui l'intéressent. Donc si on regarde un peu plus près, hop, vous pouvez en fait directement depuis le CRM choisir votre vue. Là par exemple, on va rejouer. On passe de la vue marketing au TeamSpace Sales, mais on a également plein de TeamSpace possibles. Hop, si je fais un petit arrêt sur image, voilà. Vous pouvez créer vraiment les TeamSpace qui correspondent à vos besoins, qui correspondent à votre entreprise, pour que ce soit plus facile pour vos équipes de se retrouver avec toutes les informations qu'il peut y avoir sur un CRM. On sait que le CRM, il a énormément de données dessus. Et donc, si vous avez des équipes qui ont des dashboards personnalisés, qui ont leur propre espace, elles seront plus enclines à travailler dessus et à mettre toutes les informations nécessaires. Qu'à partir de là, on a donc chaque équipe qui a son propre espace. On veut également que les process de chaque équipe soient dans le CRM et que ces process soient intégrés contextuellement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer des team modules. Les team modules, c'est ce qui va permettre d'intégrer les données et les process de chaque équipe. Ça va permettre en fait, par exemple ici, vous avez une équipe marketing qui veut créer un module spécifique et elle va pouvoir directement créer ce module grâce à un template préétabli ou pouvoir créer directement avec tout en partant de zéro. Et vous allez par exemple pouvoir faire un module avec
pour créer une étude de cas, pour faire une analyse de réussite et perte, pour faire une demande de démo, toutes les informations que peut avoir une équipe marketing, dont peut avoir besoin une équipe marketing. Donc là, par exemple, c'est le cas d'une étude de cas client. Eh bien, on va établir un process. Comme ça, chaque personne qui doit créer une étude de cas client va savoir exactement quelles sont les informations qu'il doit remplir pour mettre l'étude de cas dans le CRM. Donc ici, on a rajouté des champs pour avoir le nom de l'étude de cas, le nom du client, le document, bien sûr. Également, qui est en charge de cette étude de cas, quel type de secteur d'activité il s'agit. Vraiment, toutes les informations que vous jugerez pertinentes, eh bien, on peut les mettre dans le process pour que ensuite chaque personne puisse intégrer une étude de cas beaucoup plus efficacement. On va également avoir dans les team modules des profils différents, c'est-à-dire que quelqu'un qui est dans votre service vente ne va pas pouvoir créer une étude de cas dans votre service marketing, ou quelqu'un qui est stagiaire n'aura pas les mêmes droits d'accès que votre manager. C'est pour ça qu'on a établi différents profils, profil administrateur, standard, basique. Vraiment, vous pouvez en créer plusieurs pour vous permettre de configurer plus facilement les droits d'accès pour ces types modules et les team space. Ça va vous permettre, par exemple, quand vous créez un module, de dire, eh bien, les admins et les managers, ils peuvent les modifier, ils peuvent écrire dedans, mais certains membres ne peuvent seulement y accéder que pour les lire. Ça va vraiment vous permettre de contrôler votre espace et de faire en sorte de garder le contrôle sur les différents modules. Donc, on a dit et les équipes peuvent dorénavant mettre toutes leurs données, elles peuvent établir des process et avoir leur propre espace. Qu'est-ce qui nous manque ensuite pour optimiser un petit peu cette collaboration? Eh bien, ce qui nous manque, c'est justement de décloisonner les équipes, qu'elles puissent communiquer les unes avec les autres. Et c'est là qu'on a décidé d'intégrer les requêtes. Les requêtes, ça va vous permettre d'avoir une coordination qui soit beaucoup plus efficace entre les équipes. Les équipes, elles ont besoin de se parler, elles ont besoin de travailler ensemble. Et donc, les requêtes vont permettre justement cette communication au sein du CRM. Parce que si vous parlez à votre collègue via un chat, via un email ou via téléphone, les informations, elles sont perdues, soit sur un autre outil, soit elles ont juste été dites à l'oral et vous n'avez aucune trace de ce qui a pu être dit. Qu'à partir de là, si on prend un exemple, votre équipe vente, elle travaille sur un deal. Elle va avoir besoin de quoi? Elle va avoir besoin de demander au service avant-vente une demande de POC. Elle va avoir besoin du service marketing pour une étude de cas, du service juridique pour un contrat initial. Et tout ça va pouvoir se faire directement via des requêtes dans le CRM. Donc, l'équipe de vente fait une requête. Donc, elle va demander, voilà, moi j'ai besoin d'une étude de cas sur tel type d'industrie avec tel besoin. Et l'équipe marketing va recevoir cette information via une notification et elle va recevoir la demande, va pouvoir y répondre directement dans le CRM pour justement gagner en visibilité et gagner en efficacité. Donc ici, on peut voir, par exemple, toujours mon exemple du sales qui va vouloir faire une demande d'étude de cas. Il va sur le module étude de cas sur la requête étude de cas qui a été créée. Il va ajouter cette demande. Et à partir de là, il va pouvoir faire sa demande en direct, comme un système de desk, pour pouvoir justement voir est-ce que la demande a été prise en compte, qui s'en occupe, sur quelle industrie, est-ce qu'il y a déjà une étude de cas qui a été créée sur le sujet, pour suivre efficacement vraiment sa demande tout au long du process. Et donc, à partir de là, on peut voir que quelqu'un de l'équipe marketing a répondu, a mis des notes pour dire, eh bien, on est en train de travailler sur une étude de cas. On va pouvoir te la fournir d'ici telle date avec telle et telle information. Ça va vraiment vous permettre d'optimiser au maximum vos échanges et de ne pas perdre ces informations vu que tout sera centralisé sur ce CRM. Donc, si on récapitule, comment est-ce qu'on peut aligner les différentes équipes avec des ventes? Eh bien, tout simplement avec les team space pour justement faire en sorte que chacun puisse avoir son propre espace dans le CRM, avec les team modules pour que chacun puisse créer ses process et avoir quelque chose de centralisé au niveau des méthodes, et avec les requêtes pour décloisonner toutes les équipes. Donc, les team space pour intégrer les équipes dans le CRM et avoir un espace dédié.
Les team modules pour donner les moyens à chaque équipe de fabriquer ces modules dans le CRM. Ça va permettre à ces équipes de créer des process et des workflows, et tout en faisant attention d'accorder les autorisations d'accès d'un point de vue granulaire. Et les requêtes pour bien sûr décloisonner les équipes, pour suivre et gérer toute l'entièreté du travail directement depuis le CRM. Et là, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on fait pour contrôler tout ça? Il y en a un peu dans tous les sens. Qu'est-ce qui me dit que quelqu'un qui arrive demain va pas effacer des données, va pas tout modifier sans mon consentement? Eh bien, l'administrateur garde encore et toujours le contrôle. Il va pouvoir directement, en fait, centraliser toutes ces informations et faire en sorte que, voilà, ça c'est l'équipe marketing, elle a tel et tel module, elle va pouvoir, l'administrateur va pouvoir garder le contrôle et gérer toutes ces infos, que ce soit pour les équipes de vente, les équipes avant-vente, vraiment, il pourra accorder les accès en fonction des demandes de chacun et en fonction de comment fonctionne votre entreprise. Donc Zoho CRM for Everyone, c'est vraiment là pour faire le relais parfait directement dans votre CRM pour optimiser chaque étape du parcours et offrir la meilleure expérience possible. Et avant de passer à la partie suivante, en fonction de ce que je viens de vous présenter, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous avez une fonctionnalité qui vous intéresse particulièrement, que ce soit TeamSpace, module, requête? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous paraît le plus important? Qu'est-ce que vous préférez exactement? On va voir un petit peu les réponses de chacun. J'en profite pour voir un peu. Alors, pour le moment, petite avance pour les requêtes, qui sont quand même très pratiques, je dois l'avouer. Les TeamSpace et les modules remontent en tête. C'est assez serré, je dois l'avouer. Hein, je vois que certains hésitent, on a des chiffres qui remontent, qui rebaissent. Mais globalement, pour l'instant, on est quand même sur les requêtes. C'est vrai que les requêtes, ça va vraiment vous faciliter la vie pour faire en sorte d'avoir toutes les données au sein de votre CRM et de gagner en efficacité. Et donc, avec cette nouvelle interface, on a vraiment retravaillé entièrement l'interface de Zoho CRM que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc, on a quelques nouveautés, notamment, vous avez pu le voir, la barre de navigation qui se trouve désormais sur le côté gauche au lieu de tout en haut comme on avait l'habitude jusqu'à présent, et avec toutes les informations qui sont directement présentes depuis votre page d'accueil. Vous n'avez plus besoin d'aller sur le back-office pour pouvoir faire des modifications. Et vous pouvez créer directement des modules sans avoir besoin de passer par du back-office via la page d'accueil, via la page des modules. Ça vous permet de gagner en efficacité et d'être beaucoup plus rapide pour modifier et pour faire ce dont vous avez besoin. Les TeamSpace, comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez les modifier directement depuis... vous pouvez passer d'un TeamSpace à l'autre très facilement depuis la barre en bas de votre page. Et également les dossiers, vous voyez que vous pouvez créer différents dossiers en fonction de comment vous travaillez, en fonction de ce qui est important pour vous, ce que vous avez besoin de voir au quotidien dans votre business, et en fonction de chaque personne, vous allez pouvoir utiliser les dossiers qui vous intéressent. Alors, je vais maintenant passer, hop, j'arrête le partage, et je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut déjà se mettre sur passer de Zoho CRM classique à Zoho CRM for Everyone. Alors, je repartage mon écran. Ici. Alors, comme tout à l'heure, est-ce que vous pouvez bien voir le module CRM? Petit thumbs up si vous pouvez le voir. C'est parfait, on est bon. Donc là, vous êtes sur l'interface classique, celle que la plupart d'entre vous utilisaient jusqu'à présent. Mais en fait, quand vous êtes dans vos paramètres personnels, vous avez
vous avez la possibilité de changer. Donc ici, on peut voir essayer CRM for Everyone et vous pouvez switcher d'une interface à une autre. Et donc, en direct, on est directement sur The OCRM for Everyone avec ma page, avec ma sidebar qui est donc maintenant sur le côté, avec toutes les données dont j'ai envie, avec voilà, mes prospects qui vont être ici, mes réunions ici. Vous allez avoir bien sûr comme jusqu'à présent les rapports, l'analytique, mais du coup maintenant le module requête qui est directement intégré. Là par exemple vous voyez que je n'ai pas été ajoutée comme possibilité de faire des requêtes, donc je n'y ai pas accès. Ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez vous dire, c'est que si vous avez des équipes qui n'ont pas besoin de faire de requêtes, vous pouvez ne pas leur laisser l'accès. Vous avez également, vous pouvez voir, ça change de Zoho CRM classique, c'est que lui est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile à utiliser. Vous avez des espaces, vous avez vraiment toute la sidebar sur le côté qui est beaucoup plus visible, qui est beaucoup plus facile à travailler. Vous avez également la possibilité de rechercher ici, donc dans tout le CRM. Vous pouvez faire la recherche directement depuis la petite lampe ici présente. Comme on l'a vu tout à l'heure, on peut créer directement ces modules. Donc, je peux créer mon module d'équipe. Là, par exemple, j'ai envie de dire, allez, je vais faire une petite demande de démonstration. Et bien là, je choisis mon module. Je peux choisir, moi, je veux tel champ ou je veux en rajouter un nouveau. Je veux dire que la date d'échéance, eh ben, il faut que ce soit obligatoire et que seulement certaines personnes peuvent y avoir accès. Et comme ça, je peux créer directement mon module et faire ce dont j'ai envie avec. Hop. Et comme je vous montrais tout à l'heure, vous pouvez, hop, juste ici, changer votre espace d'équipe. Moi, j'ai accès à training et à espace d'équipe. Mais si j'ai envie d'en créer un nouvel espace, eh bien moi, en tant qu'administratrice, je peux choisir de créer un nouvel espace et d'y rajouter telle et telle personne. J'ai vraiment le contrôle sur tous ces espaces d'équipe. Et si jamais je décide que je préfère changer et plutôt continuer sur Zoho CRM classique, je peux passer à l'ancienne version. Vous pouvez très bien vous dire également que au sein de votre organisation, pour le moment, certaines personnes ont envie de tester CRM for Everyone, elles peuvent le tester, et d'autres personnes restent sur l'ancienne version si elles préfèrent pour le moment. Vous pouvez switcher d'une version à une autre sans souci. Il y a juste donc du coup les TeamSpace qui ne pourront pas apparaître bien sûr dans la version classique du CRM. Un petit instant. Donc je repartage mon écran, on va y arriver. Partager. Et donc, vous vous posez peut-être la question, en fonction de votre version de CRM, est-ce que vous avez accès à tout ça? Eh bien, en fonction de, par exemple, si vous êtes en édition gratuite, vous aurez seulement la nouvelle UI. Vous n'aurez pas accès au TeamSpace, TeamModule et autres. Mais dès que vous passez sur la version standard, vous y avez accès dès à présent. On n'est plus en Early Access, donc maintenant, si vous avez la version classique, vous pouvez accéder aux différents modules, aux différents TeamSpace, TeamModule et requêtes. Et en fonction, en fait, vous allez avoir un nombre de modules, qui va être différent. Vous allez avoir certaines limites en fonction du type de contrat que vous avez actuellement. Et c'en est fini pour cette partie de démonstration. Je vais aller jeter un œil sur la conversation. Est-ce qu'il y a eu des questions ou autres? Je regarde un petit peu. Je vois que Florence a été bien occupée. Alors, je vois, Olivier, vous me dites que vous ne voyez pas le bouton pour switcher. Alors, normalement, sur votre version CRM, vous avez le petit bouton tout en haut, sauf si vous êtes sur une version gratuite. Si vous êtes sur une version gratuite, vous ne pouvez pas accéder pour le moment à CRM for Everyone. Si vous êtes... Alors, je ne vois pas Zoho One, est-ce qu'on y aura accès? En fait, à partir du moment où vous avez CRM, vous y avez accès. Si vous avez la version... vous payez un contrat, donc vous avez tout à fait accès. Si vous avez d'autres questions, je pourrais bien sûr vous envoyer la présentation. Le webinaire sera accessible sur YouTube d'ici quelques heures, le temps de faire un petit peu de coupage au début et à la fin peut-être.
mais je pourrais vous envoyer tout ça. N'hésitez pas à nous envoyer également par retour d'email si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez plus d'informations sur un tel ou tel sujet. Et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider à peut-être switcher directement à CRM for Everyone. Eh bien, merci beaucoup. Je pense que Florence a répondu à la plupart des questions. Vous recevrez un email dans la journée avec toutes les infos et n'hésitez pas à revenir vers moi. Bonne journée à tous!